Il y a deux dates qui sont importantes. Une première qui est entre fin mai et début juin, qui est le moment où on aura adopté le projet de loi état d'urgence sanitaire et où on pourra utiliser le pass sanitaire, c'est-à-dire soit le test PCR négatif de moins de 48 heures, soit un test PCR positif entre 2 semaines et 2 mois après le test positif, soit la vaccination, pour voyager, notamment vers l'outre-mer ou vers la Corse. Donc on étendra aux gens qui sont vaccinés ce qui aujourd'hui est réservé à des gens qui ont un test PCR négatif de moins de 48 heures. Ça, c'est la première date, donc vers fin mai, début juin. Ça dépend de la rapidité avec laquelle le Parlement adopte le projet de loi. Et la deuxième date qui est importante, c'est au 9 juin. À partir du 9 juin, on va pouvoir rouvrir certains grands événements, des salons, des concerts, des rencontres sportives, à condition que les gens qui viennent à ces événements soient porteurs de ce pass sanitaire, donc les 3 éléments que j'évoquais tout à l'heure, ce qui permet d'aller vers la réouverture et le retour vers la vie en ayant une forme de sécurité sanitaire. C'est-à-dire pour les festivals, les foires, les expositions, c'est ça, le 9 juin? C'est les événements qui brassent, effectivement. À partir du 9 juin, on rouvre jusqu'à 5000 personnes, c'est-à-dire il y a une limite maximale qui est 5000 personnes. À partir du 9 juin, on rouvre ces lieux et ces événements qui brassent beaucoup de monde, avec des gens qui viennent de loin, mais on ne le fait que pour les gens qui pourront présenter soit un certificat de vaccination, soit un test de moins de 48 heures, soit un négatif, soit un test positif entre 2 semaines et 2 mois après le test positif. Cédrico, plusieurs questions autour de la table, donc je passe la parole à Valérie Nataf. Bonjour Monsieur le Ministre. Je voudrais savoir si les Français qui souhaitent aller à l'étranger auront eux aussi la nécessité d'avoir ce pass sanitaire s'ils veulent aller en Europe, par exemple. Alors, c'est effectivement un projet européen qui est piloté notamment par les équipes de Thierry Breton à la Commission. L'objectif, c'est bien que ce pass sanitaire soit généralisé en Europe aux alentours de la mi-juin et que ça permette aux Français d'aller en vacances. Et ce sera très simple, c'est-à-dire le QR code que vous avez sur votre feuille ou via votre application Tous Anti-Covid, vous pourrez montrer ce QR code en Italie, en Espagne, en Grèce. Et comme ce sera interopérable, puisque c'est un projet européen, ce sera valide dans ces pays-là. Une dernière question, Monsieur le Ministre. Vous répondez quoi aux Français qui craignent pour la sécurité de leurs données personnelles? Comment les rassurez-vous? Alors, je leur réponds de manière extrêmement simple. Par rapport à la situation qui est la situation d'aujourd'hui, il n'y a absolument aucun changement dans les données qu'a l'État. C'est le premier élément. La seule chose qu'on vous permet, c'est d'importer le résultat dans votre téléphone portable. C'est la seule chose qui est en plus et c'est stocké sur votre téléphone portable. Et par ailleurs, dans le cadre du déploiement du pass sanitaire, les personnes qui vérifieront auront une application de lecture qui ne vous dira pas si vous êtes vacciné, si vous êtes testé négatif ou si vous êtes immunisé. Elle ne leur dira que si vous êtes vert ou rouge, ce qui fait qu'en fait, vous ne donnez pas d'informations sanitaires à la personne qui organise le festival ou à la compagnie aérienne.